Darling, you know that I want things to go our way. I'll try to reach you to lean every single day. I wanna be somebody that you wanna love. Don't wanna reach far, another wanna color your world. Aujourd'hui, on va parler de l'eau. Les grands lacs, l'immensité. Chez nous, le plus grand lac, ça c'est dans notre chez nous. Mais le plus grand lac au Québec, c'est le lac Mistassini. Mistassini qui est à 80 km au nord de Chibougamau. Mistassini qui est une mer intérieure. Sa longueur, c'est incroyable comment c'est grand, le lac Mistassini. Ça représente la distance entre Trois-Rivières et Montréal. C'est immense. Et à une profondeur de 180 mètres. Donc, c'est vraiment une grande, grande mer intérieure, le lac Mistassini. C'est fascinant. C'est fascinant. De l'espace, hein? C'est des grands espaces. Et juste à côté, le grand lac Albanel. Ici, on voit des images de l'espace. On voit deux grandes bandes bleues, magnifiques. Les images de l'espace du lac Mistassini et du lac Albanel, c'est vraiment beau. C'est vraiment beau. Imaginez, le lac Saint-Jean arrive en 4e place des grands lacs de notre chez nous. Mais il y a les lacs et aussi il y a les réservoirs. Les réservoirs, c'est des grandes étendues d'eau qui sont le résultat de l'accumulation de l'eau, l'eau qui a été régulée par les barrages. Donc, c'est des terres qui ont été inondées et ça fait des immenses, immenses réservoirs. Le plus grand réservoir québécois, c'est Kaniapisco, qui est relié au complexe La Grande. C'est vraiment impressionnant, là. C'est 4300 km². C'est fou, c'est grand, c'est incroyable. Et aussi, il y a des réservoirs comme Manicouagan. Un jour, je suis jamais allé, mais un jour, je vais faire la route qui Manic et qui monte là-bas. Un jour, je vais le faire, ça c'est sûr. C'est dans mes projets. Les grands espaces, les grandes étendues d'eau, c'est pour la plupart, c'est au bout du monde. Hein. C'est des places, c'est très loin, c'est au bout du monde, des endroits sauvages. Et des fois, il faut y penser 2 fois. On y va en voiture. Il faut beaucoup de routes à faire, Mais imaginez un grand réservoir, un grand lac, un grand réservoir qui a transformé un territoire austère en un paradis pour les activités de plein air. C'est un grand territoire qui a été inondé et qui était quand même assez austère. Et aujourd'hui, c'est un paradis, c'est un Éden. C'est une place pour faire le plein air, pour pratiquer des sports nautiques, pour pratiquer de la voile, le wakeboard, la pêche. Un paradis pour la randonnée, pour faire du VTT. C'est une étendue d'eau et dans cette région-là, c'est plein de petits villages, des beaux petits villages. C'est beau, ça n'a pas de sens. Quel endroit du monde fantastique. Et ce paradis-là, il n'existait pas il y a 30 ans. C'est un nouveau paradis. Bienvenue au grand lac d'Alqueva. Alqueva, le grand lac, le grand réservoir. 250 km². On est au Portugal. Oui, on est au Portugal. Et autour, 8 petits territoires viticoles.
C'est le plus grand réservoir d'Europe. À l'est du Portugal, sur la frontière, collé sur la frontière espagnole. Presque inconnu des touristes internationaux. Un endroit superbe. Vraiment, un endroit vraiment particulier. C'est impossible de ne pas tomber en amour avec Monsaraz. Monsaraz, c'est un des plus beaux villages du Portugal, qui est juste là, un petit village inconnu. Mais il est juste là en haut de la colline, avec une vue sur le grand lac, sur le grand réservoir. C'est beau, c'est fou. On respire à Monsaraz. Tu vas là, tu respires. C'est la tranquillité. C'est l'immensité. Voir l'immensité des eaux bleues du Grand Lac. Et on voit toutes les presqu'îles. Grand territoire qui a été inondé. Et aujourd'hui, ça fait un look vraiment impressionnant. Vraiment impressionnant. Et de Monsaraz, on a une très, très belle vue du secteur. Puis Monsaraz, ben, les habitants sont super le fun, mais il n'y a rien à faire à Monsaraz. Qu'est-ce qu'il y a à faire? C'est de contempler, de marcher et de s'asseoir, prendre une bonne super bock, une bonne bière portugaise, super bock, moi je pense que c'est la meilleure. Donc prendre une bonne super bock, relaxer, contempler. Ben, c'est ça Monsaraz. C'est ça le grand lac portugais. C'est ça. Et c'est pas là qu'on va passer la nuit. On va passer la nuit, on va passer la nuit dans un hôtel rural à Vidigueira, pas loin de là. Un wine hotel près du petit fleuve qui passe là, le Guadiana. Le Guadiana, ben, c'est un petit fleuve qui court. Je dis petit, pas par sa longueur, petit par sa largeur. Donc, c'est 800 km. Le Guadiana qui part de Ciudad Real en Espagne et qui coule jusqu'au Portugal pour se jeter dans l'Atlantique, dans la baie de Cadiz. Mais ce fleuve-là qui a été endigué et qui a un barrage, bien, c'est ça qui a retenu les eaux et c'est ça qui fait de ce secteur-là quelque chose de tout à fait unique. Et justement, l'hôtel rural que je vous parle, Herdade do Sobroso. Herdade do Sobroso, qui veut dire propriété splendide. C'est mon portugais qui ressort, qui des fois qui est très très loin. L'hôtel est superbe. C'est une place pour se reposer. Des tours, on boit du vin, on marche, on fait du cheval. On peut faire, si vous êtes un peu plus fortuné, de la montgolfière, des pique-niques dans le vignoble. C'est la totale. C'est, oui, un peu luxueux, même très luxueux, mais y passer une journée, je pense que ça vaut la peine. Vraiment, ça vaut la peine. Et prendre un bon souper et justement de voir le secteur, voir le vignoble, qui est vraiment une place extraordinaire. L'hôtel rural Herdade de Sobroso. C'est vraiment très, très coquin, très beau. T'sais, cette région-là du Portugal, ben, c'est l'Alentejo. L'Alentejo particulièrement, mais c'est une grande région, mais moi j'aime beaucoup la région du lac. C'est la tranquillité, c'est l'espace. C'est comme chez nous à quelque part. T'sais, quand on est proche d'un lac, il y a comme une tranquillité. Je ne sais pas pourquoi. Il y a une tranquillité. Il y a comme une simplicité aussi. Puis il y a un domaine qui est très le fun. On peut y passer aussi quelques jours, qui est dans le même secteur, qui est tout près. Là. On est autour de cette grande étendue d'eau-là. Le domaine Sao Lourenço. Sao Lourenço des Barrocal. Barrocal.pt. Si vous voulez voir l'hôtel,
Barrocal.pt pour Portugal. Et c'est... Moi, je pense qu'une pause de 2 jours là-bas, ou 3 jours, si vous voulez vraiment relaxer, c'est parfait. La Sainte Paix. C'est la Sainte Paix. Pendant quelques jours, vous allez vous adapter à un certain mode de vie méditerranéen, mais un mode de vie de la campagne méditerranéenne. C'est différent que sur le bord de la mer, parce que sur le bord de la mer, c'est beaucoup plus, comment dire, on a l'océan, il y a une dynamique sur le bord de la mer, c'est pas pareil. Là, on est en pleine campagne, mais avec toujours ces grands lacs et ces grandes étendues qui met un mood vraiment, vraiment particulier, vraiment. Et là-bas, quand il fait chaud, si vous y allez l'été, quand il fait chaud, en fin d'après-midi, pourquoi pas se rouvrir une bonne bouteille de blanc, relaxer à l'ombre, après une bonne journée, une journée de marche, ou comme vous voulez. Prendre un bon vin local, donc pour boire l'Alentejo, pour boire ce vin-là de cette région-là qui est extraordinaire. Il y a un cépage. Le cépage, c'est le raisin local, le bébé de la région, mais c'est le cépage, c'est le Antaovas. Antaovas. On n'entend jamais parler de ces cépages-là parce qu'il est vraiment particulier de l'Alentejo. Qui donne un vin très odorant et très fruité. Donc, Antaovas. Et si je vous parle de l'Alvarino aussi, qui est un raisin qui est à la base des Vinho Verde. On connaît les Vinho Verde, il y a beaucoup d'Alvarino à la base des Vinho Verde, qui est un peu surette, qui donne des fois même un petit, le noyau de pêche un peu, là, qui tire sa pêche. L'Alvarino fait vraiment une belle job. Et l'Arinto qui est exclusif au Portugal, vraiment très minéral, très crispy. C'est possiblement le cépage le plus ancien du Portugal. Mais moi, je vous conseille les 3A pour fêter cette tranquillité-là, pour fêter ce soleil-là, ce grand lac intérieur. On va là se ressourcer. On va là en amoureux. On peut y aller même... On peut y aller seul pour changer les idées. En amoureux, c'est extraordinaire. C'est vraiment... Et les 3 cépages, c'est les 3A. Antaovas, Alvarino, Arinto. Mais il y a un petit vin vraiment le fun. Un blanc, justement. Un blanc d'été, un blanc de terrasse. Un blanc pour relaxer. À 1/3 de chaque. 1/3 des 3A. Je vous le conseille. C'est un vin qui n'est pas cher, qui est très bon. Flore de Sal. Flore de Sal. De la maison Hervideira. Hervideira, le nom du vin Flore de Sal. C'est vraiment un beau mix d'Antaovas, d'Alvarino et d'Arinto. C'est un beau mix. Il fait chaud. On est à l'ombre. Tout autour de nous, c'est la tranquillité. C'est l'espace. C'est le bonheur. On sent comme chez nous. À quelque part, on se sent comme chez nous. On est au Portugal, mais on ressent les grands espaces, un peu comme chez nous quand on est sur le bord d'un grand lac. L'aubergiste vous dit merci d'être passé. Et un jour, on va prendre un verre de blanc ensemble, un Flore de Sal ou un autre bon vin de l'Arenteiro. C'est sûr qu'on va avoir du plaisir et beaucoup de choses à se raconter.